On peut y aller. Ok. Donc, on avait commencé la mitzvah de Tzitzit, d'accord? Euh, et on avait posé deux questions. Voilà. On avait posé deux questions. La première question, alors, on avait parlé de Triatamétim, etc. Alors, première question, c'était pourquoi l'âme descendait sur terre. Vous vous rappelez de ça? La Torah. Non, la première question, c'est la supériorité de la Torah sur les mitzvot. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette mitzvah, parce que c'était référé à la fin de Shoresh Mitzvot Tefila sur la différence entre l'étude et, les mitzvot. D'accord? Deuxièmement, deuxième question, c'est pourquoi comprendre un petit peu c'est la notion de récompense parce qu'on fait Torah Mitzvot. D'accord. Alors, on avait parlé de Gan Eden, Triet Hametim, etc. Et on avait parlé euh, oui, on avait parlé du Ta'anouk des Neshamot. Je ne sais pas si c'est là où on avait mentionné la marloquette entre le Rambam et le Ramban. Oui. Est-ce qu'il y avait est-ce que dans la Triat Hametim, il y aura des corps avec les âmes ou il y aura que des âmes? Bon, alors, chez Zéro, à l'idée, donc on avait expliqué, alors, on était sur le sujet, oui, alors on revient là. Ujne Akdamot Elou, c'est deux questions qu'on a introduites. Itbaharu, on va les expliquer. Be'agdim Akdama Shishit. En introduisant un troisième sujet, Shiyadati Lechatechila, dont je t'avais informé au début. Veu Beinyan, Chidush Haolam Veitavuto Me'ahin. Donc, et le sujet, c'est comment le monde se renouvelle et sort du néant, d'accord? M, B, N, B, Sheshet Yemei Bereshit, N, B, Dmidyut. Que ça soit à la création, que ça soit en permanence. Parce que, bon, comme on l'a dit, on va le revenir, le monde est recréé en permanence. Comme c'est dit que Dieu renouvelle dans sa bonté chaque jour l'action de la création. Kenoda Besod Shabbat, comme c'est connu à propos du Shabbat. D'accord. Et donc, le monde à chaque instant est tiré du néant par la force divine qui le fait exister. Chez Zéoualédé, chez Minerm Shachat. Alors, il dit le fait que le monde sorte du néant se fait par deux sortes de révélations divines, enfin de forces divines. Achayot mimenu, idbarer, leolam, leolam, la vie qui vient de Dieu dans le monde, echat, achayut anishma betoch yut. La première amshacha, la première force divine qui vient pour faire le monde, pour faire exister le monde, c'est une force qui vient profondément, d'accord, à l'intérieur et profondément, anim saïm, à l'intérieur et profondément de des existences. C'est-à-dire que c'est une force divine qui vient dans les détails même de chaque existence. Retsoni Lomar, il explique ce que je veux dire. Shehem asigim oto bechelim shelahem, c'est-à-dire qu'ils perçoivent cette force divine dans leur réceptacle, dans ce qui reçoit cette force.
à Mouchanim, les Kabel Auto, qui sont préparés pour recevoir cette force divine. Moa Sechel, chez Unitpas Bemoar, comme par exemple l'intellect qui réside dans le cerveau de l'homme, dans Adam. Et par exemple, le fait que l'homme puisse se déplacer, Shenitpas Baevarim Amitnaneim, eh bien, c'est la force divine qui vient dans les bras, les jambes, etc. Valdearze, Benimsaïm, Aelunim, il en va de même pour les créatures supérieures, Kol Echad Ve'echad, les Fima'alato, chaque créature reçoit une force qui lui correspond pour lui permettre d'exister et de vivre. D'accord? Veine, Or Vechayuze, Amit Labesh Biftimius, donc cette lumière et cette vitalité qui s'investit profondément dans les créatures, l'intérieur de ceux qui ressort cette force, et inomaspik leavotam me'ayin leyesh, qui brilla vechidush hayesh me'ayin, et ino ela al yedei koach habliambiti ba'algun. Alors, il dit cette force-là, alors vous avez tous reconnu que c'est ce qu'on appelle le Or Améalé, la force immanente de Dieu qui rentre dans les détails. Et il dit, cette force-là, pourquoi Dieu la ramène à chaque instant pour faire exister le monde? Pourquoi il recrée le monde à chaque instant? Il dit parce que cette force-là, elle ne suffit pas pour faire exister les créatures, sortir les créatures du néant, d'accord? Pourquoi? Qui brilla vechidou shayesh me'aïn, parce que la création et la nouveauté de l'existence qui sort du néant, d'accord? Et non allié et là allié à Biki Bagou, ne peut être réalisé que par une force qui est sans limite. ומאחר שחיול זה מתלבש בכלי המקבל, et puisque cette vie-là s'investit dans le réceptacle de celui qui la reçoit, Asher ou Mouval, et ce réceptacle est limité, Er y est Bokoarze. Donc, comment un réceptacle limité peut recevoir une force illimitée? D'accord? En gros, donc, il y a une force de Dieu qui tire en permanence, à chaque instant, le monde du néant et toutes les créatures du néant, matérielles et spirituelles, d'accord? Ces créatures sont limitées et pour pouvoir sortir du néant quelque chose, ce qu'on appelle Itrachut, on a déjà parlé, une nouveauté, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait jamais auparavant, puisque dans le néant, ce qu'on appelle le néant, c'est le Or Ein Sof, où il n'y a aucune définition. Donc, pour sortir une définition à partir du Or Ein Sof, il faut qu'il y ait une force illimitée. Et la question est, euh, comment c'est possible que cette force illimitée puisse faire exister quelque chose de limité? C'est-à-dire, en d'autres termes, sortir du néant, créer, il n'y a que Dieu qui peut le faire. D'accord? Donc, comme la création de toute existence est sous-tendue par la force illimitée de Dieu, comment peut-on avoir une force illimitée dans quelque chose de limité? Et là, Ikar Haitavut Vekium Animsaim, Aliede Amshacha Shenit. Mais il dit, en fait, le principal de l'existence et de la maintenance des créatures, ou Aliede Amshacha Shenit, se fait en fait par une deuxième force divine, Shemimenu Bitbarer, qui provient de lui, Asher Eino Mitlabesh Bifnimiut, qui ne s'investit pas profondément dans les détails des Animsaïm, dans les détails des existences,
Retzoni Lomer, ce que je veux dire, Bechormatam ou Binatam, Vedatam, c'est-à-dire qu'elle ne distingue pas les différents composantes de l'existence. Par exemple, il y a pour cette force-là, l'intellect ou la force de marché sont au même niveau. D'accord. Ou Sharek Rochot ou toutes les autres forces, nafiot de l'âme. Chez Einan Masigim Maout ou Mauto ou Messiuto, qui a Sagat Amoar et Asechel. C'est-à-dire, donc, cette deuxième force, pardon, donc, parce que les créatures ne peuvent pas percevoir, avoir une idée de cette force, comme par exemple le cerveau perçoit l'intellect. D'accord. Donc il y a une deuxième force qui est transcendante, qui est ce Or Sovev, qui est à l'origine de véritablement de l'existence de la vie des existences qui est tirée du néant. D'accord. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être être le Or Abimalé qui sort du néant les existences, mais c'est le Or Sovev qui est illimité et qui peut en permanence sortir du néant les existences. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'existence est quelque chose n'est pas, qui n'est pas naturel, entre guillemets. D'accord. Il n'est pas c'est pas quelque chose qui est illimité. Dieu est sans limite. Donc l'existence limitée, c'est quelque chose qui est contraire à la révélation sans limite de Dieu. Donc il faut quelque chose qui la maintient hors du néant divin, hors de cette force illimitée. Et il dit, il y a une force illimitée, une deuxième force qui maintient hors du néant les créatures. La première force leur donne leur existence dans tous les détails, elle rentre profondément dans chaque créature, mais la deuxième force arrive à les faire sortir à chaque instant du néant. Elle les maintient en dehors du néant. D'accord. Parce que faire cette deuxième force, c'est une force et une vie, une vitalité sans limite. Et là, où Ein Sof, il est infini, qui ou or vechayut ameir misiv kevodo idbarer. Parce que justement, c'est une lumière, une vitalité qui provient directement de l'essence de Dieu. D'accord. C'est le rayon de sa splendeur et de power. Ve'ein be'erer be'alek vulu. Et donc cette force-là n'a aucun rapport avec les créatures qui sont limitées, les tofso, pour que les créatures puissent la saisir, d'accord. Elle transcende complètement la perception des créatures, ou la sigo et la percevoir. Vehu amechaye otam, et en fait, c'est cette force qui les maintient en vie, ou mosia minaïn amuchlat, et qui les fait sortir du néant total. Elle a yesh pour avoir une existence. Chez un beau dans lequel elle se trouve. Ma'amidam bechol sha'a verega, et c'est elle qui les fait tenir, qui les fait exister à chaque instant. Ve'afalpi sheino musak biftiniutam, et bien qu'elle ne soit pas perçue profondément par les créatures, nimsa ou baem ou mechaye otam, elle se trouve quand même dans les créatures et elle est fait vivre, ce qui a priori est contradictoire. Parce que les créatures sont limitées et cette force est illimitée. Mais justement, ce qui lui permet d'agir et de les faire sortir du néant, c'est qu'elle-même est sans limite et qu'elle n'est pas perçue par les créatures. Si elle se révélait aux créatures, les créatures seraient annulées. Ou prinazu, ou anikra bakif, Besefer à Kabbalah. Et cette deuxième lumière est appelée bakif, transcendante qui entoure le monde. Pourquoi on a déjà dit pourquoi qui entoure? Parce que
le cercle est une figure où tous les points jouent le même rôle. On ne peut pas distinguer un point d'un autre. La même chose, dans cette lumière divine, tout est au même niveau. Raisonnablement, chez Eino Mitlabge Besh Birli Amekabel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est maquif, elle entoure? Ça veut dire qu'elle ne descend pas, elle ne s'investit pas dans le réceptacle de celui qui la reçoit. Qui mima alo, mais elle est au-dessus de lui, au sens où elle est imperceptible et elle ne peut pas rentrer dans les détails de la créature. Mais elle est présente pour le faire exister. Rafal Piken, Mechayehu, comme je viens de dire, malgré cela, elle le fait vivre. Veu Aikar. Et cette force transcendante est la force principale. Parce que cette force, sans cette force-là, la créature n'existerait pas du tout. C'est pas qu'il y aurait dans la force bimanente, s'il y a un détail qui manque, la créature existe, mais avec un défaut. Là, s'il n'y a pas cette force, eh bien, la créature retournerait au néant, puisque c'est elle qui la maintient en dehors du néant. D'accord? Ufrinat rachayut amitlabeshet bipnimut, et la vie qui s'investit de façon profonde, Nikra Or Pdimi, elle est appelée une lumière profonde, le Shana Zohar, Verayam Memna, Dikraim, Sauvé ou Memale. Maintenant, ces deux forces, dans le langage du Zohar et du Rayam Memna, c'est appelé Sovev et Memale. Comme c'est connu, la transcendance et l'immanent. Alors, vous voyez, la Kabbale appelle ça Makif, alors que la Zohar appelle ça sauver. Et c'est le vocabulaire, comme vous voyez ici, c'est le vocabulaire du Zohar qui est utilisé dans le Chassidut, puisqu'on parle de sauver ou mémaler. וכדי שלא יפעלה המשכיל איך יחיה דבר מדבר שאינו מתלבש בו, et pour que celui qui comprend ne s'étonne pas du fait que une chose limitée vit par quelque chose qui ne vient pas jusqu'à elle, qui ne s'investit pas en elle. Donc en quoi cette force-là peut-elle la faire vivre? D'accord? Amshilecha Mashal, eh bien je vais te donner un exemple. Il est à Marshava Glouya Bamoar. Voilà, par exemple, la pensée et Gilouya Bamoar se révèle dans le cerveau de l'homme d'Afka. D'accord? Vélo Bishar Evarim, et pas dans les autres membres de l'homme. Les filles, chez Kliya Moach, Arkavata, Me'ein Vedukmat Asechel. Parce que le réceptacle du Moach est composé de choses qui ressemblent à l'intellect. Machenken, Arkavat Nezeg Regel. Par contre, la composition du pied, l'ote kabel et amarshava betukma, ne pourra pas recevoir une pensée en elle. Alors là, il identifie la pensée et l'intellect. Ulchar, c'est pour cela, Yim yakeu berosho, titvalbel amarshava. C'est pour ça que si un homme prend un coup sur la tête, il va avoir un trou dans sa pensée, il va pas, sa pensée va être confuse chez Ibo parce qu'elle est au niveau de la tête. Par contre, s'il prend un coup dans le pied, sa pensée ne va pas être perturbée par cela. Mais l'autre balbel, donc elle ne va pas être perturbée, qui est la shaykhut kolkar parce que la pensée, l'intellect n'a pas tellement de relation avec le pied. Alors pourquoi il dit pas tellement? Parce que pour diriger les mouvements, on a besoin d'un intellect. D'accord? On a besoin de l'intellect. Mais on ne peut pas dire que le pied est le siège de l'intellect. D'accord? Veomnan, un uroim beipour, misé, mais
cependant, on voit le contraire. Chez Yesh Barshava Beragel, Gamken, qu'il y a aussi une pensée dans le pied, aussi. Et à Bofet Lazé, et ce qui nous prouve cela, chez Miyad Sheoleh Bemachashavto, chez Ifshot Reglo, c'est que dès qu'un homme pense à bouger son pied, il est Tekev Titpachet Aregel, immédiatement le pied va bouger. Bli ichou veikouv klal ou klal, sans aucun retard ni comment dire, empêchement. Alors, s'il y a des scientifiques dans la salle, ils ont la question, c'est pas tout à fait vrai, parce que maintenant nous savons que les ordres donnés par la pensée transitent par les nerfs, d'accord, et l'influx nerveux va à la vitesse du son, d'accord, c'est-à-dire 340 mètres par seconde. Et donc, il y a un certain temps, bon, on ne fait pas 340 mètres, donc un homme va faire au pire 2 mètres, donc ça va être un 120e de seconde pour arriver jusqu'au pied, ce qui n'est pas perceptible dans notre perception du temps, mais il y a quand même un temps. Alors, il y a plusieurs réponses à cela. L'une réponse, c'est que, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, quand on parle d'infiniment petit ou d'infiniment grand euh, en chassidoute, en général dans la Torah, on on ne parle pas de quelque chose vraiment infini ou infiniment petit. On parle de quelque chose qui est petit par rapport à notre univers. Parce que le zéro n'existe pas et l'infini n'existe pas. Quand on parle de quelque chose d'infiniment grand, c'est quelque chose de très grand, mais ce n'est pas forcément l'infini. Par exemple, vous savez que la halakha parle de Maïm chez Shein Sof, de l'eau qui n'a pas de fin, pour désigner par exemple un océan. Alors, si quelque chose à l'horizon est toujours de l'eau, ça s'appelle Maïm Shein Sof. La première réponse, c'est que quand on dit que c'est immédiat, dans notre perception du temps, c'est immédiat. D'accord? On ne perçoit pas un centième de seconde à notre niveau. Mais ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a la pensée se trouve au niveau du pied. D'accord? Une deuxième explication, c'est qu'en fait, il n'y a pas de, de décision qui est prise par le pied pour bouger ou ne pas bouger. Dès qu'on pense à faire bouger le pied, la réaction est immédiate. D'accord? Il n'y a pas d'analyse de notre pensée par le pied pour savoir s'il doit bouger. D'accord? Alors, il dit, bon, ben, regarde mamash. Ça, c'est les deux explications. Veim lo haya me'ein marshava baregel. Et s'il n'y avait pas une sorte de pensée dans le pied, ken hayat sarir shahud uzman, uzman ma, ad shetelech ha-marshava dititpashet bechli haregel. Il aurait fallu un certain temps pour que la pensée arrive au niveau du pied. Et là, dirait, Shiesh Ubaout Amarshava Mamash Barigel. Ils disent, donc de là, on voit qu'il y a quelque chose. Vous voyez, il ne dit pas la pensée vraiment, il dit Maout Amarshava. Il dit quelque chose qui s'apparente à la pensée dans le pied. D'accord? Alken. D'ailleurs, le, si on veut bien voir, la propagation
de la pensée vers le pied via les nerfs ne justifie pas que le pied fait exactement ce que l'on veut. Parce que le nerf, c'est un influx nerveux. Donc il y a vraiment une intention qui est réalisée par la pensée, enfin, qui est réalisée par le pied. Et ça, on ne peut pas le résumer à un influx nerveux. D'accord. Donc il dit, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'apparente à la pensée dans le pied. Alken et notre Sahir Shaout. C'est pour ça qu'on n'a pas, il n'a pas, il n'a pas besoin qu'il y ait du temps qui s'écoule. Il pour un ce qui est le contraire de ce qu'on a dit précédemment. Ve'aïnianu, Mishneh Mehmet. En fait, les deux choses sont vraies. Des begilouï, ein marshava klal barigel. De sa façon révélée, il n'y a pas du tout de pensée dans le pied. Et là, mort, mais seulement au niveau de la tête. Aval, BALM, mais de façon cachée. Yeshna baregel kemo bamoach, mamash veshavé. Il y a dans le pied comme ce qu'il y a dans la tête de la même façon. Il y a aussi une pensée dans le pied et dans la tête. Varei afalpi sheina begilui, et bien que cette pensée ne soit pas révélée au niveau du pied, afalpiken po elet baregel, mais malgré cela, elle agit sur le pied. Vareu davar mitpael gam gam medaber sheino mitlabesh bo bifdinut. Pardon. Gam midavar sheino mitlabesh bo bifdinut. Et donc là, on a un exemple de quelque chose qui va, euh, qui va bouger même grâce à un objet, à un phénomène qui ne rentre pas profondément chez lui. Vadraba, elle aime un marshava chez Barigel, ou mipridat yechidat febenefesh amakefet kol kochoteya. Au contraire, le fait que la pensée soit comment dire, cachée au niveau du pied, c'est parce que ça provient du niveau de Yechida de l'âme, c'est-à-dire le niveau le plus haut de l'âme, qui transcende tous les niveaux de l'âme, qui est appelée Yechida parce qu'elle ne fait qu'un avec Dieu. Amafkefet, et comme c'est la source même de l'âme, Makefet Kochoteya, elle chapeaute toutes les forces de l'âme qu'elle contient en elle. Chez Bichli Agouf, qui sont toutes les forces de l'âme qui se trouvent dans les réceptacles du corps, les Choulam, les Chavé, et donc pour tous de la même façon. Miblik Dimal et Al-Khavero, sans qu'il y ait une différence entre l'un et l'autre. Alors, en fait, si on veut bien voir, le processus qu'il décrit, et c'est très étonnant, pourquoi il ne parle de pensée ici. En fait, la pensée dont il parle, c'est la volonté. Et la volonté est une force transcendante. C'est-à-dire que quand un homme veut faire bouger le pied bouge. C'est-à-dire que la volonté de l'âme, de l'homme, on ne parle pas du mouvement du pied. On parle que le fait veuille accomplir ce mouvement. Eh bien, c'est le fait, c'est parce qu'il y a la volonté de l'homme qui arrive jusqu'au pied. Et cette volonté est une des forces transcendantes de l'âme. D'accord? C'est ça qu'il dit. C'est que cette volonté provient de Yechida chez Benefesh. Miblik Dimal Echad al Chaviro.
Kihi Naalit Mikula, parce que cette force de Yechida est plus haute que toutes les autres. Idiot Sheharata Biprinat Makif, et puisque sa révélation vient de façon transcendante, l'Echar, Meira Gamba Regel, ou Foletbo, c'est pour ça qu'elle éclaire aussi au niveau du pied, et elle va faire que le pied accomplisse ce que la tête veut qu'il fasse. D'accord? Donc, cette description est plutôt une description de la volonté qui, qui existe au niveau de tout le corps. En fait, la volonté sous-tend toutes les forces de l'homme. Moken Yuvan les malas. Donc, on va comprendre la même chose, cette chose-là, on va l'appliquer au niveau spirituel. Shahar Ziv, pardon, que Vodo Baer, que le rayon de le rayon de la révélation de son rayon, à Bilti Balgvul qui est sans limite, Mechayet Kol Olamot, il fait vivre tous les mondes, Mehaïn, en sortant du néant, Afalpi Sheino Musag Betorchutam, bien qu'il n'arrive pas au niveau, profond de leur corps, enfin de leur réceptacle. D'accord? C'est ça. Et donc, cette force transcendante, c'est la volonté. C'est ce qu'on appelle, au niveau dans le langage, séquitaire, etc. C'est une force qui transcende toutes les autres. Il y a un exemple que je donne. Vous savez, à un moment donné, il y avait une guerre d'un peuple contre les Romains. Et il y avait un roi, le roi s'appelait Jugurtha, c'est la guerre contre Jugurtha. Et un jour, ils ont capturé des jeunes soldats, et il y a un jeune soldat qui a dit, nous irons jusqu'au bout pour combattre Rome. La preuve en est, c'est que je suis prêt à mettre ma main au feu pour défendre mon pays. Et il a mis sa main dans le feu, il l'a laissé brûler. Ça, c'est un exemple extraordinaire de la pensée qui transcende toutes les forces de l'homme. Parce que là, il sentait une douleur, c'était catastrophique. Mais la volonté a transcendé toutes les forces et il a laissé en pratique brûler sa main. C'est un exemple très fort. Et ça illustre ce que c'est que la volonté. D'accord? Veu gadol yoter le kes vetachlit. Et c'est infiniment plus grand minaya chayut amelubeshet bifnimit que la vie qui est investie dans les détails de la créature. D'accord? Puisque c'est elle, comme on a déjà dit, c'est cette force-là qui lui donne son existence, qui la sort du néant. Qui prinat aor pnimi, nikra memale. Parce que le niveau de la lumière profonde est appelé memale, donc immanent, mitzamsem, les filles, mezek kola mekabel. Kiniskaleel, il va être mesuré selon, Kélia Mekabel, selon les réceptacles de celui qui le reçoit, comme on a dit précédemment, Bebachal, Kochot Anefesh, Bevare Agouf. Dans l'exemple des forces de l'âme dans les membres du corps, chez Berregel, il y a Ilour, Begilouy, Lo Aseler. Peut-être que dans le pied, ce sera la force de marcher qui sera révélée, et non pas l'intellect. Les faits Shaino Mouchan les Kabel Suat Asechel, parce que le pied n'a pas
la structure pour recevoir l'intellect. D'accord? De la même façon, le hors pnimi ne va aller que là où on est. Enfin, alors, il va se diviser en différents niveaux, et chaque niveau va rentrer dans un réceptacle qui lui est spécifique. D'accord? Eh bien voilà, on va arrêter là. Donc, je vous demande, je souhaite un Shavua Tov et je vous donne rendez-vous Bezrat Hashem à dimanche prochain. Donc, merci. Désolé, je suis un peu fatigué.